Je vis dans la pornographie, la masturbation, l'alcool, le tabagisme. Ce sont des mots que plusieurs personnes ressentent malgré qu'ils sont chrétiens. Aujourd'hui, nous avons un bon sujet, un bon thème qui est le chemin de la transformation. Bonjour, bonsoir, c'est votre présentatrice Sarah Mouima Erda, la bergère de Talita Kumi, et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous avons une invitée spéciale qui est ministre de l'Éternel et fille ou bien sœur de Talita Kumi. Je la laisse se présenter ce soir. Bonsoir, servante de l'Éternel. Bonsoir, bergère. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour que d'autres personnes puissent savoir qui tu es, ce que tu fais dans la vie? D'accord, sans problème. Je suis d'abord honorée de me retrouver sur ce plateau avec vous. Je m'appelle Sœur Sublime Lufaranga. J'habite à Bujumbura. Je suis en bac 2 et je fais l'environnement. Et je suis aussi une entrepreneur qui vend des articles féminins et masculins, et tout à la fois. Et je suis aussi membre du ministère Talita Kumi. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de te voler ou bien te prendre pour qu'on puisse parler de l'environnement parce que j'ai entendu que tu fais l'environnement à l'université, mais beaucoup plus sur la foi, la vie chrétienne, et nous avons le thème « Le chemin de la transformation ». Plusieurs personnes se retrouvent dans les cadres où ils ont rencontré Christ, ils connaissent Christ, ils servent à l'église, mais il y a des habitudes qu'ils n'arrivent pas à laisser. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que cela est instantané ou bien c'est un processus en tant que servant de Dieu? Est-ce que ça vient de soi, ça vient directement là quand je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou bien c'est petit à petit, c'est quelque chose qui va avec le temps? Par rapport à cette question, mon point de vue se trouve sur le plan où lorsque nous recevons Christ, il y a deux aspects principaux qui se posent devant notre route. Il y a d'abord un processus qui est immédiat, c'est-à-dire l'identité spirituelle change. On devient directement enfant de Dieu, fils de Dieu. Et deuxièmement aussi, il y a une transformation qui se fait par processus, qui se fait par étapes. Et cela est conditionné d'abord premièrement par la manière dont nous nourrissons notre relation avec Dieu. Elle est aussi conditionnée par le temps que nous passons dans l'intimité avec Christ. Elle est aussi conditionnée par l'environnement, bien l'entourage que nous avons le temps de fréquenter. Et qu'est-ce qui marque le début de cette transformation-là? Est-ce les habitudes? Et est-ce que c'est... Donc, j'aimerais que tu puisses m'en parler beaucoup plus. Qu'est-ce qui marque le début? Par où je vais savoir que je suis réellement transformée? Ok. J'aimerais d'abord dire qu'une vie transformée réellement, c'est une vie qui a croisé Christ. Pas parce qu'on a prêché à l'église qu'il faut se repentir, qu'il faut se baptiser. Non, c'est une vie qui croise réellement Christ. Et parmi les sentiments que nous avons, on a un sentiment de plaire d'abord à Dieu. On a un sentiment qu'on haït complètement les péchés. Donc, on n'a plus le temps de rester dans ce qui nous éloignait de Dieu. On a aussi ce sentiment de chercher à connaître qui est Dieu. Notamment, on cherche à connaître qui est Dieu dans la lecture de la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Tout de ce que Dieu fait, il s'est révélé dans sa parole. Et aussi en écoutant les prédications des autres, des enseignements. En fait, il y a une soif qui se crée en nous. Et j'ai aimé quelque chose que tu as dit bien avant, qu'il y a des aspects du changement. Oui. Il y a d'abord ce qui est visible, ce que l'on voit beaucoup plus sur sa manière d'être. C'est une identité que tu rêvais. Avant, tu étais dans les ténèbres. Maintenant, tu viens dans la lumière, tu changes complètement. Il y a aussi ce qui vient avec le temps. Maintenant, de ce qui vient avec le temps, est-ce que c'est facile ou bien c'est tout un défi au fait? En fait, c'est tout un défi. Ça, c'est une vérité que je ne peux pas nier. C'est tout un défi. Et cela s'est fait progressivement. Parce que Dieu n'est pas vraiment un Dieu de tic au tac là. Non, on n'est pas Kirikou. On ne va pas naître et du coup parler. Ah non, on n'est pas Kirikou. En fait, Dieu se révèle à nous progressivement et dans différentes circonstances. Et il y a des jours où tu auras envie de connaître quels sont les fruits de l'esprit. Et donc, si je n'ai pas la bonté en moi, donc ça ne plaît pas à Dieu. Et si je suis jalouse, donc là,
je ne suis pas enfant de Dieu. Et du coup, ça change progressivement. Ce que j'aime avec Dieu, quand tu viens auprès de Dieu, il met quelque chose au devant de toi qui va faire à ce qui te fera attirer auprès de lui. Peut-être moi, je peux vous donner mon exemple. Je le dis souvent, c'est un gourmand qui m'a amené chez Christ. Surtout ça. Surtout ça. En tout cas, c'est une réalité un peu triste, mais réelle pour moi. Et puis, comment est-ce que Dieu m'a captivé? Il a mis en moi la pensée de l'onction. J'aimais l'onction plus que Dieu. Ça, c'est quelque chose que je dois avouer. Et ce n'est pas un péché, il faut aimer l'onction. J'aimais l'onction. Donc, la soif d'avoir l'onction m'a fait haïr toute chose de ce monde. Tout ce qui pouvait m'éloigner de Dieu à cause de l'onction, je refuse. Et gloire à Dieu, il a pu déverser quelque chose en nous. Et jusque-là, on n'a pas cessé, on continue à chercher Dieu, mais dès le début, il y a quelque chose que Dieu... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Swahili, parce que nous avons deux personnes de partout, je dirais, Kutegeako, ça veut dire, c'est un piège, au fait, c'est comme un appât, au fait, que Dieu place pour t'attirer vers lui. Et une chose que moi j'ai beaucoup plus aimé, c'est quand tu dis que c'est comme un enfant qui grandit, l'exemple de Kirikou. Quand on vient à Christ, ne cherche pas à être parfait. Plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de se dire non, le jour où je serai parfait, c'est le jour où j'irai vers Dieu. Tout en oubliant que c'est Dieu qui te transforme. Viens tel que tu es et Dieu sera en train de te transformer. Et il y a quelque chose que tu as dit qui attire réellement, je dirais, les gens qui vont nous suivre, qui va attirer. Tu as parlé des gourmands. Il faut qu'on entre beaucoup plus en profondeur pour que l'on puisse comprendre. Moi, je suis curieuse de savoir parce que j'étais en train de scroller sur TikTok. Je vois que plusieurs jeunes viennent à Christ quand ils ont les gourmands. Ce n'est pas pour décourager les personnes qui nous suivent. J'aimerais te dire que si toi aussi tu vis la même chose, viens d'abord à Christ. Alors, tu peux nous expliquer beaucoup plus, maman, comment c'était jusqu'à ce que tu te dises non, non. Là, avec ces gourmands, il faut que j'aille vers Dieu. Je vais essayer un peu d'être bref dans quelques minutes, mais donner l'essentiel de mon gourmand, comprenez-moi. Donner l'essentiel de mon gourmand. En fait, ce qui m'a vraiment attirée auprès de Christ, c'était lorsque ma relation avait été rompue. Et pour exagérer, je suis même montée à la chair pleurée, j'ai pleurniché comme un bébé, avec la mort en train de descendre. Maman berger, ça avait fait très mal. Donc nous sommes là, on sert Dieu, mais je ne connais pas au fait les personnes avec qui je sers Dieu. En tout cas, progressivement. Tu étais là, tu es en train de pleurer parce que tu as les gourmands. Oui. Ok, on écoute, mais on ne juge pas. En tout cas, il ne faut pas juger. Après cela, nous étions avec l'homme de Dieu, pasteur Patrick, en train de proclamer, de déclarer et tout. Et par la foi, je me suis vraiment accrochée à cette déclaration. Durant la semaine, Dieu a restauré ma relation. Et c'était pour moi juste un piège. Juste après quelques temps, on a eu des mésententes. Après 10 minutes, mésententes. Je suis allée voir mon père dans la foi. Papa, à chaque fois, on a des mésententes. Et Dieu les révèle que non, ça, c'est moi qui est en train de le faire. Et l'amour que cette fille est en train de donner à ces messieurs là-bas, moi, je ne veux pas. Moi, je veux qu'elle me les rende à moi, qu'elle soit totale, qu'elle se consacre à moi. Et lorsque j'ai entendu cette réalité, même si ça fait mal, hein, il y avait déjà l'attachement, mais pour la gloire de Dieu, on a laissé. Et aujourd'hui, je suis tellement bénie pour ces gestes que Dieu a fait comme étant un papa le plus responsable. Et je ne regrette rien, je ne regrette rien. Au contraire, quand je regarde à ce qui s'était passé dans les temps anciens, c'est pour moi un sujet de glorifier encore l'Éternel. Et c'est par là que Dieu m'a ramassé. C'est ça mon histoire. Même la Bible dit, nul ne vient au Père si Christ ne l'a point attiré. Et Dieu est passé par gourmand. Jeanne, tu es là, tu me suis. Mais je sais que ça va aussi t'édifier. En tout cas, je suis très bénie. Très bénie parce qu'une autre chose que je suis en train de comprendre dans ce que tu viens de dire, il faut être entouré de personnes qui vont t'aider au fait dans la difficulté que tu as. Et quand tu parles de ton père dans la foi, donc il faut que tu puisses avoir quelqu'un qui va te suivre au fait. Malgré que nous sommes en Christ, parce que nous sommes dans les cas où je suis chrétien, je suis serviteur, mais je vis dans les péchés. Il faut avoir cette personne-là, tu peux aller, tu dis, papa, je suis encore tombé. Peut-être pour toi, ça ne sera pas un père dans la foi, peut-être ça sera une soeur, un frère, mais une personne en qui tu as confiance, tu peux partager ça et la personne sera en train de prier pour toi.
Et dans tout ça, au fait, moi, personnellement, j'ai besoin de savoir, est-ce qu'il y a un rôle particulier pour toi et un rôle pour Dieu pour sortir de ses péchés? J'aimerais dire 50-50. Souvent, on dit, non Dieu, moi je veux que tu puisses me sortir de ça. Mais est-ce que toi, d'abord, tu as cette envie de sortir de ces péchés? Plusieurs personnes crient à Dieu, mais eux-mêmes, d'abord, est-ce qu'ils ont cette envie? Alors, quel est le rôle, au fait, de l'homme et le rôle de la femme, de Dieu, pardon, pour que l'humain puisse sortir du péché? Ok. Le rôle de l'homme et le rôle de Dieu. L'humain, toi, tu as pour rôle de rester connecté, veiller sur une relation profonde et sincère. Et lorsqu'on parle de la connexion, je fais allusion à la vie d'adoration, la vie de louange et la vie de prière. Maintenant, Dieu, il passe par l'adoration pour opérer quelque chose dans ta vie. En fait, Dieu ne cherche pas des phrases qui sont éloquentes. Dieu ne cherche pas des phrases qui sont vraiment touchantes, mais Dieu cherche un cœur qui est brisé, un cœur qui est abattu, un cœur qui soupire après lui. Et c'est alors que Dieu pourra effrayer un chemin. En fait, les changements, qu'on désire ces changements avec sincérité du cœur, dans la prière, parce que c'est lui les 7. Et si on déconnecte, si nous sommes déconnectés de ces 7, en tout cas, notre vie sera sans importance. Ça, c'est vrai. Tu sais, servant de Dieu, il y a quelqu'un qui disait, on ne peut pas aller au-devant de Dieu étant déjà rempli. Oui. Nous sommes comme nous sommes des vases, nous sommes comme des bidons. Tu ne peux pas aller au-devant de Dieu. Toi-même, d'abord, tu te suffis. Tu es déjà rempli. Et puis, tu désires à ce que Dieu puisse encore ajouter. C'est que si tu veux à ce que Dieu puisse ajouter en toi, tu dois reconnaître que tu es d'abord vide. Tu dois d'abord te vider au-devant de Dieu, dire non, là, moi, je suis incapable. Je reconnais tout simplement qu'il n'y a que Dieu qui peut me sortir de ça. Et plusieurs personnes aujourd'hui, nous partons devant de Dieu étant déjà remplis. Nous sommes d'abord suffisants envers nous-mêmes. Et une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est comme si on est connecté. Ma question, celle qui était suivante, c'était de savoir la place de la prière et la parole dans la transformation. Et nous sommes en train de comprendre que au fait, la parole et la prière, ce sont deux éléments les plus forts pour aider une personne à connaître la transformation. Parce qu'une personne, beaucoup plus tu te remplis de la parole de Dieu, beaucoup plus tu seras en train de te transformer. Et une autre chose aussi que j'aimerais ajouter est que beaucoup plus tu montes spirituellement, beaucoup plus toi-même tu vas te rendre compte que tu es délivré. Il y a une parole dans la Bible qui dit, il y a un homme, on l'a délivré des démons, et par après ces démons sont partis. Ne trouvant pas de repos dans les lieux arides, ils sont revenus encore plus forts que ce qu'ils étaient. Ils sont arrivés dans la maison était propre, la maison était bien ornée et tout, mais la maison était vide. Moi, je me posais la question de savoir comment la maison peut être vide et tout, mais ornée, on dit quand même c'était propre et tout. Et les démons sont venus, ils ont ravagé encore beaucoup plus la maison. Donc, ma question, moi, c'était comment cela, ça s'est fait? Les démons les chassent, la maison devient propre et tout, mais ils reviennent encore beaucoup plus forts et ils ravagent. Une chose que le Saint-Esprit m'a fait comprendre est que la maison était vide parce que la maison là, c'est toi, c'est moi. Et quand on est vide, les démons vont encore venir s'installer. Mais si notre maison, notre propre vie, en fait, notre propre vie, nous remplissons ça par le Saint-Esprit, nous remplissons ça par la prière, par la parole de Dieu, la maison là devient, je dirais, occupée. Alors, nous sommes en train d'aller vers la fin. J'aimerais juste que tu puisses parler à une personne qui ne cesse de tomber, une personne qui voit que ses efforts sont en vain. Elle ne cesse de vivre les péchés alors qu'elle est chrétienne, que tu puisses lui dire un message, quelque chose que tu aurais envie de parler à cette personne aujourd'hui. Oh là là, je suis très bénie par cette question, mais j'aimerais dire à ces personnes que, en fait, on a un Dieu compatissant qui ne rejette personne et qui ne condamne personne. Et j'aimerais seulement dire à la personne d'éviter de se culpabiliser. Parce que c'est un piège qui nous tient. Encore, je suis tombée dans cela. Est-ce que Dieu va encore me pardonner? Oui, Dieu, en tout cas, il a vraiment des stocks de pardon, si je peux le dire ainsi. Mais c'est à nous de venir auprès de lui avec sincérité, tel que nous sommes, pas venir devant Dieu en étant déjà parfait, non. Allons devant Dieu avec nos défauts, avec nos incertitudes,
et Dieu sera en train de nous fortifier. J'insiste encore, n'ayez pas ce sens de culpabilité en vous. Ça, il faut vraiment chasser. Une fois, tu demandes à Dieu pardon et Dieu oublie et tu commences une nouvelle histoire avec Dieu. Alors, nous sommes ravis de vous avoir compté parmi nous. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui où nous avons eu à parler sur la transformation, je dirais le chemin de la transformation. Et merci à la servante de Dieu qui a eu le temps de nous parler, de nous édifier, de nous partager son témoignage d'engouement. Et note quelque chose, nous nous retrouvons chaque mercredi sur ces mêmes chaînes pour plusieurs thématiques. Que Dieu vous bénisse. Pour finir, j'aimerais juste demander ou bien voler 30 secondes. Tu seras en train de prier pour ces personnes qui n'arrivent pas à laisser ou bien à aller outre ces péchés qui ne cessent de les déranger. Bienvenue dans la prière. Éternel Dieu de gloire, Dieu des armées, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces instants que tu nous donnes. Toi, tu es celui qui relève les gens. Et ma grande prière est que ce soir, que tu puisses toucher ces cœurs. Parce que là où l'homme voit une fin, toi, tu vois maintenant une histoire qui vient de commencer. Ma grande prière encore ce soir est que tu puisses fortifier, Seigneur, ces cœurs abattus, ces âmes qui ne cessent de se perdre dans les péchés et de continuer, Seigneur, à manifester ton amour inconditionnel à leur égard. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te les confions, nous prions, nous disons Amen. Amen. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez Merci beaucoup. bénis.